Bonjour tout le monde, pour notre dernière vidéo de Noël, je vais partager une ou deux traditions pour célébrer les fêtes face en Louisiane, vous donner quelques infos sur le côté un peu plus commercial de Noël ici, et vous parler d'un truc de fou dont mon mari m'a parlé, et nous finirons en beauté avec un personnage sans qui, aux États-Unis, Noël ne serait pas Noël. Ajustez vos bonnets et allons-y. Enfin, bonnet, en Louisiane, on a juste besoin d'un petit manteau. Mais c'est mieux comme ça pour nos amis, les alligators. Qu'est-ce que les alligators ont à voir avec Noël, me direz-vous? Eh bien, il se trouve qu'en pays cajun, ce sont des alligators qui tirent le traîneau du Père Noël. En fait, ce n'est pas non plus un traîneau, c'est une pirogue. Du moment que ça vole. Dans l'attelage de Papa Noël, on a Étienne et Émile, puis Rémi et René, Alcée et Alphonse, François et Fabienne, et tout devant se trouve Nicolette. Nicolette est une alligator particulière, d'abord puisqu'elle est aussi blanche que du sucre en poudre. Au cas où vous ne le saviez pas, les alligators blancs, ça existe. Mais aussi parce que sans elle et sa magie, le Père Noël ne pourrait pas faire décoller sa pirogue et n'y verrait pas grand chose dans la nuit. Pour être sûr que le bonhomme en rouge trouve son chemin même dans les recoins les plus reculés du bayou, les Louisianais allument des feux de joie tout le long des digues du Mississippi, le soir du 24 décembre, pour illuminer le ciel et aider donc Papa Noël à trouver son chemin. C'est un vrai événement auquel on peut assister et même participer, surtout dans la paroisse de St. James. Noël, on le sait, c'est des traditions, de la famille, des cadeaux, mais aussi des produits dérivés. Aux États-Unis, beaucoup de grandes marques sortent des produits saisonniers avec soit un emballage ou une saveur particulièrement festive. Et on trouve de tout! Des pulls moches qui font la promotion de Star Wars ou de bière, des céréales en édition spéciale de Noël, et des sodas au goût canneberge, chocolat, et j'en passe, accessibles au public seulement pendant quelques semaines. Et ça marche, puisque chaque année, il y en a de plus en plus. L'année dernière, Coca-Cola a sorti une canette au goût cannelle, c'est pas terrible, mais si vous ne mettez pas la main sur ces Oreos recouverts de chocolat blanc dès qu'ils sont en rayon, il y a de grandes chances que vous n'en mangiez pas cette année. Moi j'en achète tous les ans parce que c'est trop bon. Mais je peux même pas vous les montrer parce que en fait, elle est vide la boîte, j'ai déjà tout mangé. Désolée. Et on n'en trouve plus dans les rayons. En revanche, je peux vous montrer ces beaux donuts que j'ai été chercher ce matin spécialement pour vous. Bon, je vous cache pas qu'il en manque déjà un ou deux. Mais j'ai mangé les moches, ok? J'ai mangé les moches. Donc, voyez la boîte. La boîte est très jolie, n'est-ce pas? Alors celui-là, rien d'exceptionnel, si ce n'est qu'il est recouvert d'épices, de pain d'épices. Classique chocolat avec des crottes de souris aux couleurs de Noël. Un beau ventre de Père Noël fourré au chocolat. Et un beau cadeau fourré à la vanille. C'est pas beau tout ça? Pour vous donner une meilleure idée de l'ampleur que ça a, je vous mets quelques exemples tout de suite. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings. Et si vous croyez que c'est fou, asseyez-vous parce que ce qui suit l'est encore plus. Tout commence en 1955 quand un magasin de la grande chaîne Sears met une annonce dans un journal local du Colorado. Cette publicité mettait à disposition des enfants un numéro de téléphone qui leur permettait d'appeler le Père Noël.
Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, sauf qu'une faute d'impression avait changé le numéro de téléphone. Au lieu de parler à l'homme en rouge ou un de ses lutins, les enfants appelaient la ligne du commandement de la défense aérospatiale des États-Unis, ou Conan. L'officier Harry Shoup, de garde ce soir-là, décide de jouer le jeu et de faire croire aux nombreux enfants qui submergent son poste d'appel qu'il aide le Père Noël et le suit sur ses écrans radars. Il ordonne à tout le personnel sous ses ordres de faire de même et leur dit de donner aux enfants la position sur la planète de l'homme en rouge. L'histoire ne s'arrête pas là puisque l'année suivante, le CONAD fait place au NORAD, qui est la même chose sauf qu'ils incluent aussi le Canada, auquel on passe la consigne. Cette tradition est passée d'année en année et on peut même suivre le Père Noël sur la toile puisque l'armée de l'air a créé un site internet. Des civils et des militaires volontaires gèrent ce programme annuellement, qui reçoit plus de 12 000 emails et 70 000 appels téléphoniques, ce qui représente une 40aine d'appels par volontaire et par heure. Ces appels viennent de 200 pays et États différents et se répartissent sur un créneau de 25 heures, du 24 décembre à 2 heures du matin, jusqu'au 25 décembre à 3 heures du matin. Le NORAD met ses satellites et autres technologies à disposition pour suivre le Père Noël toute la nuit. De son départ du pôle Nord et pendant toute sa tournée, il suffit de se connecter à leur site internet pour savoir où se trouve Santa Claus. C'est pas un truc de fou ça? C'est pas un truc de fou? Moi je vais totalement aller voir. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Revenons à un Noël plus traditionnel et permettez-moi de vous présenter le grand, l'unique Bing Crosby. Si le nom ne vous dit rien, je suis sûre que vous connaissez au moins une de ses chansons. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Techniquement parlant, Bing n'a pas écrit ce titre, que l'on doit à Irving Berlin, mais elle devient un tel succès quand il la chante en décembre 1942 qu'elle est considérée comme sa chanson. Cette version s'est vendue partout dans le monde avec plus de 50 millions d'exemplaires écoulés. On ne connaît pas vraiment les circonstances ni la date de la création de cette chanson, mais elle fut la chanson phare des Noëls de la Seconde Guerre mondiale pour les soldats américains. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Les paroles nous parlent de souvenirs des Noëls passés avec poésie et une certaine mélancolie. Le neveu de Bing Crosby raconte l'histoire suivante. J'ai un jour demandé à oncle Bing quelle était la chose la plus difficile qu'il ait eu à faire pendant sa carrière dans le show business. Il m'a répondu que, en décembre 1944, il était en tournée dans le nord de la France avec la USO, qui est une organisation pour le support des troupes militaires. Ils ont fait un spectacle dehors, il a dû se tenir là et chanter Noël blanc devant 100 000 soldats en pleurs, sans lui-même verser une larme. Bien sûr, beaucoup de ces garçons furent tués quelques jours plus tard dans la bataille des Ardennes. Noël blanc est si emblématique de la carrière de Bing qu'il la chante dans 2 films différents. Holiday Inn en 1945, où il la chante en duo avec Marjorie Reynolds. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten, where the treetops glisten, and children listen, and children listen. Et White Christmas en 1954, où cette fois il partage la scène avec Danny Kaye, Vera Ellen et Rosemary Clooney, la maman du George du même nom. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Ce sont tous les deux des films musicaux où s'entremêlent chant, danse et histoire d'amour.
Ils utilisent d'ailleurs tous les deux le même décor. Avec la prochaine chanson, je vous emmène au soleil, et plus particulièrement à Hawaï, avec le titre Mele Kalikimaka. Mele Kalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Mele Kalikimaka est simplement la version hawaïenne pour dire Merry Christmas. En français, Joyeux Noël. Et ça s'explique simplement. Partons du mot Christmas. En hawaïen, deux consonnes ne peuvent pas être à côté l'une de l'autre. On change donc Christmas en Karissimas. La lettre C n'existe pas en hawaïen, on la remplace par un K, donc Karissimas. Toute consonne doit être suivie par une voyelle. On rajoute un A au S final, Karissimasa. Le R n'existe pas en hawaïen, on met un L à la place, Kalissimasa. Et enfin, le S n'existe pas non plus en hawaïen, on le remplace donc par un K pour donner Kalikimaka. Même principe pour Mary. Mele Kalikimaka est bien sûr chanté par Bing Crosby, mais c'est son ami et partenaire de golf R. Alex Anderson qui l'a écrite. L'inspiration lui vient quand en sortant du travail un jour, une collègue lui fait remarquer qu'il n'y a pas de chant de Noël hawaïen. Les Hawaïens traduisent les chansons de Noël, mais restent fidèles aux paroles et surtout à la mélodie originale. Mais ce qu'elle n'a jamais entendu, c'est une vraie chanson de Noël hawaïenne qui lui donne envie de mettre une ombrelle dans son cocktail. Il trouve l'idée géniale, se met à écrire et la chanson est enregistrée en 1950. Mele Kalikimaka parle du jour de Noël à Hawaï avec ses palmiers qui se balancent au gré du vent. Un peu de douceur dans ce mois de décembre, ça fait pas de mal. J'imagine que tout ou presque est prêt chez vous pour le réveillon. S'il vous manque un petit dessert à tremper dans le chocolat chaud, voici des petits gâteaux dont vous me direz des nouvelles. Mélangez une demi-tasse de beurre mou avec une tasse de sucre. Ajoutez un œuf, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille et une demi-cuillère à café de sel et remuez. Ajoutez enfin une tasse et demie de farine et mélangez pour que ça devienne une jolie boule de pâte. Coupez ensuite la pâte en deux et ajoutez du colorant alimentaire de la couleur de votre choix à l'une des moitiés. Aplatissez les deux moitiés de pâte séparément. Puis mettez-les l'une sur l'autre. Roulez le tout à l'aide de papier sulfurisé et d'emballage plastique. Roulez dans les crottes de souris si vous le désirez. Enfin, protégez avec de l'emballage plastique et mettez au frigo pendant 4 heures. Au moment de cuire, préchauffez votre four à 190 degrés, coupez des rondelles d'environ 1 cm et répartissez-les sur une plaque de cuisson avant de les mettre au four pendant 8 minutes. Vous pouvez retrouver cette recette sur tasty.com. À partager avec petits et grands. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit l'année prochaine. En attendant, je vous laisse en bonne compagnie avec 3 titres pour finaliser votre liste d'écoute de Noël. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, rempli de cadeaux, de gens que vous aimez et de bonnes choses à manger. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. It's been said many times, many ways. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry